les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Voyez-vous? Donc, Élisée fut inspiré par son père, Élie, pendant que Élie était encore vivant, pendant qu'Élie travaillait à côté de lui. Et quand je peux continuer, je continue. 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Les fils 15. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Voilà. Quand vous inspirez, c'est que vous allez vous dédoubler dans votre fils. C'est que vous serez incarné dans ce fils-là. Le fils deviendra votre photocopie, votre doublure, votre toi de plus. Je vais dire à quelqu'un qui se nomme, qui veut être appelé père, d'inspirer. Nous voyons Élie inspirer Élisée et nous voyons Élisée faire la même chose que son maître, son père, Élie, qui venait de quitter la terre. Un autre exemple, l'exemple de Moïse. Moïse, le prophète Moïse, l'exemple de Moïse qui fit un exemple pour son fils Josué. Nous prenons la Bible dans Josué, chapitre 1er, versets 16 à 18. Josué 1er, 16 à 18. La Bible dit ceci. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement. Oh, wow. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Voilà, Moïse comme père, il laisse les bâtons de commandement à son fils Josué et son fils Josué ne fera pas, ne demandera pas au peuple de faire autre chose que ce qu'il a vu auprès de son père. Et il va commander aux enfants d'Israël, il dira, voilà ce que l'Éternel avait dit à son serviteur Moïse. Voilà, il a dit ceci, il a dit cela, il a dit ceci, il a dit cela. Et le peuple dira, nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse. Je vais ouvrir une petite parenthèse, mais une parenthèse très importante. Toi frère, toi qui m'écoutes, toi frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, saisis cela et retiens cela dans ton cœur. Si le peuple ici, c'était à l'absence de Moïse, le peuple prend l'engagement d'obéir à Josué comme il a obéi à Moïse, c'est parce que Josué était soumis, totalement soumis et loyal à son père, à son maître Moïse. Ça, c'est vraiment important. Vous savez,
aujourd'hui, plusieurs personnes ont exposé leur famille. Plusieurs personnes ont exposé leur famille. Parce que chaque fois que vous ne voulez pas vous soumettre à votre autorité hiérarchique, chaque fois que vous vous opposez à celui qui a une certaine autorité sur vous, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que même ceux qui sont sous votre direction ne vont plus se soumettre à vous. Parce que même les démons, même les esprits impurs qui connaissent que tel ou tel autre ne se soumet pas à ces autorités, les esprits impurs aussi ne se soumettront pas. Ça, c'est très important. C'est pourquoi plusieurs voient leurs femmes se rebeller contre eux, leurs enfants se rebeller contre eux, et d'autres même qui sont totalement, certains enfants qui sont totalement pris pour cible par l'ennemi et détruisent maintenant le ministère de leurs parents. Pourquoi? Parce que ces enfants-là sont victimes des attaques démoniaques venant de l'attitude de leurs parents par rapport à leurs autorités hiérarchiques. C'est vraiment important. Je le souligne et je mets un cachet. Je certifie cela. Si vous ne voulez pas exposer votre famille, exposer votre femme, exposer vos enfants à la rébellion, exposer vos enfants, exposer votre famille à des problèmes très compliqués à gérer, soumettez-vous à vos autorités. Ici, le peuple décide, il dit que nous allons nous soumettre à toi, Josué, nous allons nous soumettre à toi entièrement, comme nous sommes soumis à Moïse. Et celui qui n'obéira pas, il mourra. Voyez-vous? Donc, Moïse était une source d'inspiration à Josué, et quand Josué a pris les bâtons de commandement, il a marché sur les traces de son père parce qu'il imitait. Il voyait comment est-ce que son père traitait les choses, il voyait comment son père marchait avec Dieu, il montait même, à un moment donné, quand vous lisez Exode 24, il montait même sur la montagne, ensemble avec son père Moïse. Il allait même un peu plus loin que les anciens d'Israël. Voilà. Donc c'est vraiment important. Et tout le monde qui est là et qui nous écoute, là où tu es dans ton salon, je ne sais pas où est-ce que tu es en train de nous écouter tout à l'heure, écoute et mets cette parole en pratique. Nous allons prendre le dernier cas. Le dernier cas, c'est le cas de Rekab. Rekab pour les Récabites. C'est vraiment une histoire vraie et une histoire qui nous intéresse beaucoup. Et Rekab, c'était un ancêtre. Il avait eu, vous allez lire ça dans Jérémie chapitre 35, parce que nous n'avons plus le temps, nous allons chuter tout à l'heure, dans Jérémie 35, du 1er au 10e verset. Vous allez, moi j'insiste surtout sur le 10e verset. Et Rekab va laisser des instructions. Il était une source d'inspiration à son fils Jonadab. Jonadab aussi va léguer ce qu'il a reçu de son père à ses fils. Pour leur dire, non, écoutez, si vous voulez vivre longtemps sur la terre, il faut faire ceci, vous allez lire ça, il ne faut pas boire du vin, et ainsi de suite. Dieu va maintenant éprouver, en fait, demander à Jérémie d'essayer un peu de présenter les vins devant le fils de Rekab pour que ce fils puisse prendre du vin dans le temple, dans un lieu caché. Les Rekabites ont dit, nous ne prenons pas du vin, nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela, parce que Rekab, le père de notre père Jonadab, avait prescrit, avait dit ceci, avait dit cela. Il nous a inspiré que si nous voulons vivre longtemps, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que nous allons observer.
Soyons des sources d'inspiration. Soyons des sources d'inspiration. Soyons des sources d'inspiration. J'ai toujours dit qu'un père spirituel, c'est toute une école. C'est toute une école pour les fils. Soyons des écoles pour nos fils et permettons à nos fils de devenir demain aussi des pères qui vont engendrer aussi des fils qui deviendront des pères et que cela se perpétue comme ça et ça sera une très bonne chose. Et je dis particulièrement pour ma communauté Crisco. Pour ma communauté Crisco, nous devons garder les fondamentaux. Nous devons garder les enseignements du patriarche apôtre Aridas. Nous devons perpétuer sa vision. Nous devons faire ce que même le Père a arrêté quelque part. Nous devons le parachever. Et ça sera une très bonne chose. Que le Dieu de l'apôtre Aridas vous bénisse. Que le Dieu de Maman Koradas bénisse abondamment. Que le Dieu de Papa John Das vous bénisse. Que la grâce du Dieu de la Bible soit votre partage. Je bénis tout le monde qui nous suit en ce moment. Particulièrement ce soir, je vais prier pour ceux qui sont malades. Que le Dieu de la Bible vous touche. Partout où vous êtes, là où vous êtes, touchez là où vous êtes malade. Et l'onction de la délivrance va vous toucher. Et le Dieu de la Bible va vous visiter ce soir même. Et ceux qui vont nous suivre demain matin, ou ceux qui vont nous suivre après 2 ou 3 jours, seulement en suivant cet enseignement, Dieu va vous toucher miraculeusement. Seigneur Dieu, merci. Le Dieu de l'apôtre Aridas, le Dieu de Maman Koradas, le Dieu de Papa John Das, le Dieu de Papa Emmanuel Samuel Dikanyakina, le Dieu de mon Père, je t'invoque, toi qui es le Dieu de la Bible. La Bible dit, invoque-moi au temps de détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je t'invoque pour la détresse de mon frère et ma soeur. La Bible déclare, il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes sur lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, en ton nom, j'invoque l'onction de la délivrance et de la guérison. En ce moment, pour quiconque croit que les miracles les localisent au nom de Jésus, que les miracles de Dieu te touchent là où tu es, sois guéri, sors de ta maladie, sors de ta maladie, sors de ta prison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction de la délivrance te touche partout. Tu as des problèmes de santé, sois rétabli. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'onction de la restauration te touche et t'amène à la délivrance. Seigneur, merci d'avoir écouté cette prière. Je l'ai dite au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Waouh! Dieu grand, tu vas dire merci à Dieu. Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Papa Samuel, Emmanuel Dikanyakina, qui t'a touché, qui t'a guéri. Alors, tu vas témoigner dans ton église. Tu vas témoigner, même si tu veux même nous témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Notre numéro est là. Tu vas nous envoyer ton témoignage. Que Dieu nous bénisse tous et que sa grâce nous accompagne pour que demain encore, nous puissions avoir de l'énergie, de la force pour continuer avec cette grande œuvre que Dieu nous a donnée comme charge. Bye!